j'avais déjà une date prévue à Marseille pour normalement mon spectacle d'avant et je ne voulais plus jouer ce spectacle. C'était quoi ton spectacle? C'était avec un perso? Ouais, en gros, ouais. Mais on peut-tu faire le perso? Non. S'il te plaît. Non. J'adore le perso. Ah, mais ça? Oui. Ah, mais c'était pas ça que je faisais. Non, c'était pas celui-là. Non, c'était pas ça. Non, c'était un perso. T'adores quand je fais ça. Et ton personnage préféré. Donc en gros, Tu peux répondre tout. Quoi? Enfin, comme ça pour répondre à la question. D'accord. Et donc finalement, je devais jouer mon spectacle dans une salle à Marseille au mois de mai 2007. Et en janvier, je me dis je ne veux pas jouer ce spectacle. Donc en somme, il me reste 4 mois pour écrire un nouveau spectacle. Ah ouais, c'est tendu. Et donc, je sais même pas, ça se trouve, j'ai des trucs plein les dents. Et comme, en parlant comme ça, je suis obligée de montrer la gencive. C'est compliqué. Et donc, j'ai eu 4 mois pour écrire un spectacle. On la regarde tous comme ça. Ça Voilà. attend tout le monde. Voilà. Mais ça fait... Elle a eu peur de rester coincée. Oh mon Dieu! Oh! N'empêche, tu vois, on peut dire tout ce qu'on veut, ça a marqué, moi ça m'a marqué à vie. Hein, ce moment-là. Ah ouais, vraiment, nous on le fait souvent, le Tania Dutel quand ça passe. Non, on prend l'intention de l'intonation. Copie comique. Ouais, on te copie comique de ouf. Mais en off. Il y a tellement de gens qui le font, qui me le disent. Mais non, on adore parler comme ça. Non mais de ouf, genre. Mais t'as une patte. T'as une patte. Ouais. C'est ton truc à toi. Tania Dutel. T'as du talent. On a dû faire ça en fait. Il y a des petites musicalités comme ça. Est-ce que j'ai une musicalité? Moi, c'est parce que souvent on imite des gens, moi on m'imite jamais. Pourquoi on m'imite jamais? Mais tu es une reine africaine, Charles. Ah putain. Je sais pas si tu le savais en fait. Mais... C'est horrible. Ouais, si, bien sûr que t'as une musicalité. Ouais, elle est chelou, non? Non, elle est très belle. Elle est très belle. Non, t'as un rire à la fin. Un rire à la fin de mes vannes, c'est gênant ça. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, en plus ça me fait vraiment rire. Hein. Comme toi aussi tu rigoles beaucoup. Je rigole énormément à mes blagues. Ah hein. oui, beaucoup. Mm. Non, mais je voulais te le dire. Non, mais je sais. Si les gens ne rigolent pas, ça va, il a un rire assuré, c'est le sien. Mais je sais, hein, tout le monde se fout de ma gueule sur ça, mais bon. Mais moi j'aime bien parce que Si je ne le fais pas, qui va le faire? non, mais on dirait que ça t'amuse vraiment. C'est pas un faux rire. Non, c'est ça le pire. Mais c'est ça qui est dommage en fait. Ah bon? Bah t'imagines, il y a des vannes que j'ai fait depuis 3 ans quoi, et Et ça ça te fait fait toujours encore marrer autant. sur scène, ça veut vraiment dire que je suis un teubé des fois, hein, je te jure. Moi. C'est rassurant en même temps, ça peut faire rire les gens longtemps du coup. Des fois je me dis, je sais pas si c'est un truc tu vois quand t'es sur scène et que tu te dis que ta vanne va pas marcher, et tu t'auto-rassures en rigolant à ta vanne. Ouais. Et j'essaie de me dire que c'est pas ça, tu vois, mais je pense qu'il y a des fois Il y a quand un même, peu de tu ça vois, aussi, ouais. ouais. Bah je sais que je rigole plus quand je commence à bider que quand je bide pas. Tu sais, quand ta blague elle marche de ouf, t'es genre yeah. Alors qu'elle marche pas, t'es genre vous trouvez pas en vrai? Les chiens, c'est chelou, non? Non, ouais. Mais je rigole beaucoup de base. Donc je pense. Oui, c'est ça. Il y avait un peu des deux. Mon premier spectacle. Pardon, mais ah oui, je t'en prie. T'as un autre truc aussi quand une vanne te fait rire et que tu vois que l'autre est pas d'accord. À moi, tu fais oh come on. Je devrais faire ça sur scène. Après, il engueule le public. Come on, dude. What's so funny? Ouais, c'est vrai. J'ai plusieurs rires aussi en fonction de la qualité de la blague. Il y a des trucs qui font plus rire, ça fait changer tu juges mon les rire. vannes et tout. Ouais, Ah ouais. Ouais, je sais pas. J'ai un rire toi, tu chelou. rigoles à aucune de tes blagues pour le coup, Tania. Moi, non. Ouais. Et ça te fait rire quand même, sinon intérieurement? Bah oui, à la base, j'écris parce que ça me fait rire, mais je rigole pas. Il y a juste les trucs, bah, quand la dernière fois, j'ai parlé quand je croyais que quelqu'un avait chié dans ma douche, ouais. Bah, comme ça m'est arrivé le jour J, je rigolais un peu Bah parce oui, c'est que, ça. voilà. C'était frais. Mais Il n'y avait pas de jeu de mots. voilà. Et au final, il avait chié dans ta douche? Non, ou pas? il a pas chié dans ma douche. Je l'ai accusé pour rien. Mais qui a chié dans ta douche? Attends, c'est une histoire de fou. Bah, ouais. en fait, c'est les canalisations, le sanibroyeur, ça remonte dans la douche. Voilà. C'est ça, ouais. C'est Sauf tellement que une comme excuse c'est- de gars. Comme ça arrive. Bah, si, parce que maintenant je m'en rends Et compte. ça mais ressort en forme de merde. comme ça faisait 1 mois et demi que j'habitais dans cet appart et que ça m'était jamais arrivé, bah, quand j'ai hébergé quelqu'un, je l'ai accusé d'avoir chié dedans. Il était où ton appart là? Et du coup, elle en a fait un stand-up sur scène et tout. Il a réaumur Sébastopol. Non, mais je Ok, pense ouais. qu'il dit à tout le monde qu'il y a une folle à Paris Qui a dit à tout le qui monde à Paris. accuse les gens de chier dans sa douche parce que je l'ai dit à tout le monde. Mais, En revanche, je dois ajouter que pour le coup, moi, ça m'est arrivé quelqu'un a chié dans ma salle de bain. Ah oui. Non. Pour de vrai. Merci, à bientôt. attends, il te faut cette histoire parce que il y a une personne dans cette histoire. C'est dommage, la lumière, elle est pas sur toi. Il y a une star dans cette histoire. Il y a une Il y a une star. star qui a chié dans ta salle de bain. Non, en fait, genre, mes colocs avaient invité des personnes à dormir à la maison. Et il y avait au moins 3 personnes que je connaissais pas à la maison.
Et moi, je suis parti me coucher tôt ce jour-là, mais à un moment, elles ont aussi croisé un pote humoriste et qui lui ont dit il y aura peut-être Fred qui est à la maison, viens avec nous. Et du coup, il y avait genre 4 personnes que je connaissais pas de l'appart chez nous. Je dire au moins 100 personnes, mais 4 personnes. Ah ouais, Non, c'est ça, 4, mais justement, c'est ça, parce que 100 personnes, ok, je vais pas chercher. Mais là, il y a 4 personnes. Et le lendemain, on se réveille et quelqu'un avait chié par terre dans la salle de bain. Pas dans la douche, mais par terre dans la salle de bain. Mais les toilettes étaient dans la salle de bain ou Non, les toilettes sont dans une autre pièce. Mal visé. En fait, je pense que la personne ne savait pas où étaient les toilettes. N'a pas osé ouvrir les portes dans le couloir au cas où ça soit une chambre. Non, mais qui fait ça? Et s'est dit genre, écoutez, j'ai pas le temps, je vais la poser là et je vais les laisser la nettoyer plus tard. Ta théorie, c'est genre, je vais pas les déranger en ouvrant leur porte, je vais juste chier tranquillement dans la salle de bain. Ça, c'est beaucoup plus poli quand même. Sympa. Beaucoup plus sympa. Donc t'as ramassé la merde d'un inconnu? Alors, je dois avouer que pour le coup, c'est ma coloc et une des filles qui étaient là à la soirée qui l'ont découvert le lendemain matin et qu'on nettoyait. Et elles m'ont raconté ça après. T'as fait les tests ADN? J'aurais dû garder un morceau, voir combien ça coûtait sur internet de faire des tests, aller voir chaque personne. Vous n'aurez pas du sang à me prêter? Tu l'envoies, tu sais, aux trucs qui font des tests ADN pour savoir d'où tu viens en Europe. On sait qu'il y a du sang scandinave. Alors, je sais toujours pas qui c'est, mais il vient de Mongolie un petit peu, à 70%. On va accueillir Guédré, Guédré, donc on va l'accueillir comme il se doit, évidemment. Genre avec des applaudissements. Mesdames et messieurs, du bruit pour Guédré, s'il vous plaît. C'est toi? Oui, ça va? C'est trop des putes. Guédré, s'il vous plaît. Alors bébé quand elle les arrête. Assieds-toi sur le canapé, je t'en prie. Comment ça va? On échange, Tania, comme ça je suis plus près de Guédré. Pousse-toi, vite. Je te vois tout le temps au téléphone. Ah, vous êtes en FaceTime, carrément. On est même pas en FaceTime, non, c'est même pas. Ça va très bien, Cool. merci. Et j'ai mis une chanson que j'adore. Mais c'est bien, ça me fait de la SACEM sans doute. Oh, ah oui, merde, enlève-le. Ouais. Si vous connaissez pas, on peut en remettre la chanson parce que je l'aime beaucoup et que ça va vous permettre de connaître Guédré si vous la connaissez pas. C'est 2 centimes déjà. Ah ouais. Ok. On a chaud. Je vends mes fruits à la SACEM. Les filles qui naissent toutes nues, c'est trop des putes. Les filles qui montent leur sein à leur bébé quand elles les arrêtent, c'est trop des putes. Les filles qui enlèvent leur cul. Allez, le public. C'est tout des quoi? des putes. Et c'est vrai en plus, hein. Les filles qui sont à poil dans leur douche, c'est trop des putes. Guédré. C'est la chanson que t'as envoyée à ta maman aujourd'hui pour la fête des mères? Ouais, mais elle en a marre que je lui envoie tous les 2 jours. Du coup, elle m'a dit t'aurais pu faire autre chose, tu vois. Non, j'ai offert des fleurs à ma maman. Ah. C'est gentil. Bah oui, c'est gentil. Ouais. Non, mais C'est bien de le dire. Ouais. Non, parce que vraiment, je crois que je l'ai jamais fait. C'est vrai? Oui, ouais. Vous avez offert des fleurs à vos mamans? Moi, j'ai fait livrer un bouquet de fleurs, ouais. Ah. Ça, c'est vraiment la version jet set du. Ouais. J'ai fait les vrais, c'était cool. Ouais. Bah, elle est à Marseille, j'ai pas pu aller lui donner. Mais... T'étais où le week-end dernier, Camille? Pardon? Oui, non, mais attends, ça n'a rien à voir. Le ouf. Parce que j'étais à Marseille le week-end dernier, mais c'était pas du tout la fête des mères. Bon, j'ai pas envie d'en parler, ok? T'as pas vu ta mère alors que t'étais à Marseille, c'est ça? J'ai vu ma mère, mais c'était pas le jour de la fête Oui, des je mères. sais. Donc, est-ce que c'est pas mieux de faire Si. livrer un bouquet le jour J. Je me suis posé la question en plus. T'aurais pu donc faire à je suis Noël, contente qu'on en sinon. parle. J'aurais pu faire. Ouais. C'est pour la fête des mères. T'as une chanson sur la fête des mères, Guédré? J'ai beaucoup de chansons sur ma mère, notamment celle qu'on vient d'écouter. Mais sur la fête des mères particulièrement, non. Non. Ok, peut-être qu'à la fin de l'émission, on en inventera une ensemble. Je sais pas, il y a Joseph qui vient, on devait lui donner un petit devoir. Écrire une chanson sur la fête des mères à la Guédré, tu sais. Ah ouais. Ouais, j'aime. Ouais, J'ai fait semblant de galérer un peu quand même, parce que sinon les gens vont vraiment comprendre que c'est facile. Oh, mais en fait, c'est super dur. La fête des mères, c'est pour les putes. Mais non, mais c'est tes paroles à chaque fois, elles sont enfin, c'est pas si facile, c'est des bonnes punch quoi. Bah, Tu pourrais faire du stand-up avec ouais. tes punch. Ouais. Bon, Mais t'es pas motivé. Non, c'est pas ça. Non, mais en fait, c'est que. En fait, moi, avant, je faisais du théâtre. Ouais. Et en fait, moi, je trouvais ça trop dur d'être tout le temps dépendant des gens qui t'appellent ou non.
bref, d'être dépendant du désir des autres, Bien tu sûr, vois, ouais, pour je faire quelque chose de ta vie. Et comme je faisais de la musique, et en fait, quand tu découvres ça un peu, enfin la chanson, la musique, c'est tellement complet comme truc. Et je sais pas, les chansons, ça voyage, tout le monde tout le monde peut les chanter. C'est rare que quelqu'un dise. Vous connaissez le sketch de Master? Ah, attends, je t'en fais un bout. Ou alors c'est très gênant. Hein, ou alors c'est vraiment gênant et on n'a plus envie de voir ces gens. Mais donc c'est vrai que la musique pour ça c'est vraiment tellement cool. Ouais, c'est vrai. Tu veux que les gens puissent balancer tes punchs bien comme il faut, quoi. Non, mais c'est je vais les mettre en musique moi aussi. T'as raison. Non, mais c'est surtout qu'en fait, je sais pas, c'est vachement populaire en fait. Enfin, une chanson, pour moi, c'est vraiment le truc le plus populaire qui soit quoi dans ce qui peut se créer quoi. On est bien d'accord. Voilà. C'est vrai, quand tu y penses, tu sais, quand tu mets un truc en musique, enfin, quand tu fais un truc rigolo en musique, c'est tout de suite plus drôle, quoi. C'est vrai, ce que tu dis juste sur scène, les meufs à poil dans la salle de bain, c'est toutes des putes. Risque pas avoir un effet immédiat, tu vois. Genre. Tu peux pas faire sonner pareil un truc sans musique qu'avec musique, quoi. Les paroles sont pas les mêmes forcément. Ce que par exemple je dis en stand-up, le mettre en musique ça aurait été relou. Je suis sûr que ça marche, Charlie. Avec toi, je suis sûr que ça marche. J'ai arrêté l'iPhone. Je suis sûr que c'est marrant. En plus, je sais pas, quand les gens écoutent plein de fois une chanson, ils la chantent automatiquement et ils se rendent même plus compte de ce qu'ils chantent. Donc tu vois, c'est aussi. C'est marrant, ils chantent des trucs sur les bébés morts et ça, je me dis, ils aiment bien la mélodie, tu vois, donc c'est marrant. Mais ça fait aussi du bien, moi j'écoute tes chansons quand je suis bien déprimée. Ouais. Parce que du coup ça va mieux, tellement c'est déprimant, les chansons, les paroles sont tellement hardcore des fois. Ouais, oui, c'est sûr que si tu... Après, je souris, quoi. Ouais, si tu fais que lire les paroles, je pense vraiment c'est une invitation au suicide. Mais non, mais c'est pour ça que la musique est quelque chose de merveilleux, c'est que tu peux... Invitation au suicide. Tu vois, la musique, ça permet de transformer aussi, une intention, des mots, quoi. Je suis pas relou comme ça d'habitude. Hein. Vraiment, c'est le podcast qui fait ça. La soirée avait déjà commencé. J'essaye de me trouver une place et tu vois, donc je suis un peu maladroite. T'écris, est-ce que pour cette chanson par exemple, tu l'écris pas sur papier d'abord avant de trouver la musique? Non, c'est juste tu t'amuses un petit peu et tu trouves. Non, en fait, je fais les deux tout de suite, les deux en même temps. Ouais, parce qu'il faut. Il faut que ça sonne tout de suite les mots avec la mélodie. Faut que ça s'accompagne immédiatement. Genre, t'es pas le stylet dans un bar et écrire dans un petit carnet. Genre, attends, je fais semblant pour faire cool. Mais c'est pas. Non. Pour Instagram. Ouais. J'écris. Tu connais Flight of the Conchords? Ah, bien sûr. Ouais, voilà, parce que c'est le même. Ça m'a fait plaisir d'entendre des trucs en français, justement, qui étaient vraiment dans ce style-là. C'est un truc qu'on n'a pas beaucoup en France, au final. Mais il y a deux nanas qui sont super aussi, mais je crois qu'elles font plus, mais elles s'appellent Garfunkel and Oates. Et, ça sonne folk de ouf, quoi. Non, mais c'est hyper folk. C'est des Américaines, donc forcément, elles jouent trop bien, elles chantent trop bien, et tout est super. Et elles font, c'est un peu pareil, elles font, mais aux États-Unis peut-être. Ouais. Elles ont fait une chanson, tu sais, genre j'adore Jésus. Enfin, je vais le dire en français, mais j'adore Jésus, donc s'il te plaît, sodomise-moi, tu vois. Et donc, elles sont toutes mignonnes et tout ça. Enfin, ça rime pas trop. Oui, non, mais j'imagine qu'en anglais ça rime. Les 4x3 dans le métro, ça va être assez cool. C'est pour promouvoir bien sûr la virginité de leur beau pays. Il y en a une qui est ukulélé, c'est pas ça l'histoire? Oui, exactement. Ouais, elles sont super. Comment elles s'appellent, tu dis? Garfunkel and Oates. Oates, qui veut dire avoine, je crois. Ça, voilà. Donc peut-être un hommage à Simon Garfunkel et au porridge. Je sais pas. C'était leurs deux passions dans la vie. Sans doute leurs deux passions. De fortes chances que ce soit ça en plus. Toi, t'as mis de la musique, Tania, quand justement au spectacle, tout début, le premier spectacle que t'avais, non? Et pas ton personnage, il jouait pas de la guitare, un truc comme ça? Elle chantait, non? Est-ce qu'on peut Non, mais je veux que tu fasses ce personnage. Mais je le ferai pas. On verra. Non, je le ferai pas. Non, mais du coup, tu chantais pas? J'avais un mix. Ouais, c'est ça. Oh, écoutez, mais c'est la barbe. C'était drôle. J'avais un mix où j'avais mis les paroles de Larousseau sur Michael Jackson. Voilà. Tu vois, c'est pas drôle. Bah non, c'est pour ça que t'as arrêté ce spectacle. Bah oui. Mais du coup, c'est mes souvenirs qui reviennent d'un coup comme ça. Mais non, c'était que ça, d'accord. Je crois qu'il y avait vraiment une guitare et qu'elle faisait plein de trucs. Non. Ok, autant pour moi. C'était quelqu'un d'autre. De toute façon, je crois que tu fais n'importe quoi avec le mot Larousseau, ça devient drôle tout de suite, quoi. Mais tu sais quoi, genre Larousseau Michael. Ouais, Billie Jean.
Tu dis ça comme si c'était un carton et tout. Ouais, Billie Jean, ouais. J'ai repris Billie Jean, ouais. Vous connaissez Tania Guédré? Oui. Ouais. Oui. Ok. Ouais, on n'en dira pas plus. Bah oui, je vois bien. Moi, j'ai pas posé ma question habituelle. Où est-ce qu'on s'est rencontrés pour la première fois? Tania, est-ce que tu te rappelles où est-ce qu'on s'est rencontrés pour la première fois, toi et moi? Oh là, oui. Moi, je me rappelle la première fois que je t'ai vu. Ouais. Ah oui, c'est vrai? Oui, je me rappelle de la première fois que je t'ai vu. Ouais. Raconte. Eh bien, tu allais tourner l'émission Stand-Upologie. C'était au Réservoir. Donc, ça devait être en 2009 ou 2010. Ça doit En 2009, c'était en 2009. Ouais. Et en fait, t'étais sur scène et tu tournais en rond en répétant ton texte. Voilà. C'était l'époque où je répétais les textes. C'est ça. Parce que maintenant, j'en ai plus. C'est J'ai ça. plus rien à prendre par Donc, cœur. voilà. Et toi, tu Ok. te rappelles de la première fois que tu m'as vu? Bah non, non. C'est assez embarrassant que ce soit pas la même histoire du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que t'étais trop concentré sur ton Ouais, texte. sûrement, c'est bah, bien, j'étais en train de c'était tourner en rond. professionnel. Très me dire, c'est qui cette relou qui me regarde en train de tourner en rond? Non, je me souviens pas, mais je me souviens que c'était cette époque, le Pranzo, quoi. Je me rappelle de ton perso au Pranzo. Ouais. De ces Ah, t'étais plateaux. au Pranzo, toi? Elle va tout Ouais, le elle était temps. au Pranzo. Bah oui, ah bah j'ai je vais te connu rappeler le ton Pranzo. passé, hein. Mais je m'en rappelle très bien. C'est juste que j'ai pas envie que les gens s'en rappellent. le savent. Voilà. Que les Ah, gens... bah, On est en train de perdre tout le monde. Hein. Non. Ouais. Ça ne les intéresse pas d'entendre parler de mon passé. Donc changeons de sujet. Mais peut-être que si tu fais ce fameux personnage, on pourrait enfin passer à autre chose. C'est vrai, moi depuis Enfin, tout à l'heure. Je sais pas, non, mais parce que C'est moi bien je ce que je regarde pense. l'émission depuis tout à l'heure et j'ai l'impression que c'est un truc qu'on attend. Donc Mais ouais. Après, Moi, je suis c'est hyper pas- intriguée par le mix Larousseau et Michael. Merci. Bah tu mets les paroles de La Rousseau sur Billie Eh ben, Jean. fais et voir. Tania, Et par puis, c'est exemple, simple, quoi. quelle parole? de Tu m'oublieras. Attends, c'est dur, attends. Comment tu le ferais avec la voix de C'était Michael le Jackson? Ah, mais j'ai mis Tu hyper m'oublieras. longtemps avant de Parce que réussir. c'est dur. Quand tu as les paroles d'une musique, c'est hyper difficile d'enlever Bah oui. ces paroles. Mais elle en parle comme une et de mettre performance, les elle est autres sérieuse. sur, Ah non, mais j'ai galéré pour faire ce mix. J'ai galéré ma race. J'étais dans le métro, je me rappelle, en fait, comme j'étais étudiante à cette époque-là et que je bossais à côté, à chaque fois que je prenais le métro, je mettais la musique de Michael Jackson, j'avais téléchargé l'instrumental. Comme ça, je l'écoutais, et puis du coup, je chantais un peu dans ma tête comme ça pour Genre quoi m'entraîner. Alors, qu'est-ce que tu chantais, Tania? Est-ce que tu peux nous le dire? Putain. Ah, j'ai pas de souvenir de ça. Ben non, tu m'as pas connue quand je faisais ça. Hmm. Mais fais une phrase pour voir, non? Putain, mais vous. Non, mais c'est quoi les paroles de La Rousseau? C'est ça que je cherche, putain. Tu m'oublieras. Tu oublieras tout ce jour, tout C'est tout. tout. Voilà. Tu m'oublieras Sur fois Billie 200. Jean. Adlib. Adlib. Ok, donc un beau mash-up, quoi. Ouais, Ouais. Bah, c'est l'époque où on galérait, en tout cas. tout à fait. Ah, le bâtard. Tu m'oublieras un matin. C'est ça? Pas mal. Tout Moi, ce j'avais même pas temps ça. qui n'appartenait qu'à nous se réveille un matin. Et tu faisais payer les gens pour voir ça? Ah là 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 là, l'arnaque. Et elle a fait Netflix après ça, vous voyez comme qu'on peut s'en sortir. On peut faire C'est des un matchs. énorme message d'espoir en génération future. C'était Vivement Dimanche avec Michel Drucker. Et si tu veux assister à l'enregistrement live, rendez-vous sur shirleysoignon.com.